Messieurs les présidents, laissez bosser vos directeurs sportifs, laissez bosser vos cellules de recrutement, laissez bosser vos coachs qui ont quand même beaucoup plus de légitimité à donner un avis ou en tout cas à émettre des choix de recrutement. Et ensuite, c'est vous qui validez évidemment d'un point de vue budgétaire et financier ces questions-là. Mais de voir le PSG, en plus notre club phare, le plus riche de France, être géré actuellement, c'est plus possible. Et je terminerai juste sur des modèles qui pour moi sont très sains en France. Je pense que ce qui se passe à Marseille, c'est très bien. On a le duo Garcia-Zubizarreta qui mettent tous les deux leur réseau en commun, qui proposent éventuellement des choix. Ensuite, c'est tranché par le duo Hérault-McCourt. Parfait. À Monaco, pareil, il y a toute l'équipe d'Antonio Cordone qui fait son boulot. Derrière, c'est tranché par le duo Vassiliev, éventuellement Ribolovlev pour peut-être les très très gros transferts avec des montants encore plus importants. Enfin voilà, je trouve ça très sain. Il faut arrêter de voir des présidents parler sportifs et choix sportifs durant les mercatos. Deschamps, il se dit, aujourd'hui, j'ai des certitudes avec Moussa Sissoko, avec Pogba et Matuidi. Bon, voilà, moi, si j'avais été à sa place, bien avant, j'aurais peut-être fait différemment. Mais aujourd'hui, on peut que constater que Didier Deschamps, son équilibre, elle est là. Avec son trio devant, Payet, Griezmann et Giroud. Et avec des latéraux qui sont quand même très offensifs. Quand tu joues avec Mendy à droite, à gauche et Sidibé à droite, c'est pas des latéraux juste pour défendre. Donc qu'on me dise que le profil il est très défensif, ultra défensif, non, je suis pas d'accord. Il fait attention à son équilibre. Donc arrêtons de parler toujours de constat. Ouais, Sissoko et pourquoi pas Dembélé et pourquoi pas les trucs. Il y a la jeunesse. Oui, il y a de la jeunesse, mais ce match il est très important. Et si tu le gagnes là, tu seras quasiment qualifié. On aura les deux pieds quasiment en Russie. Et ben là, peut-être que là, il y aura de nouveaux choix à faire. Et son style de jeu, que certains disent très défensif, je suis sûr qu'il va changer parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de se révéler. Et que l'équipe titulaire aujourd'hui, du moins demain contre la Suède, ça ne sera pas cette équipe-là au premier match en Russie. J'en suis persuadé. Parce qu'il y a des jeunes qui sont en train d'exploser. Conte, il est de la même génération que Deschamps, ils ont joué ensemble, il est l'école Juve et tout ça. Et les mecs, ils évoluent au bout d'un moment. Daniel, moi, lui, il est football des années 90. Je suis pas en train de te dire que Didier Deschamps, je préfère, moi au contraire, je suis plus sur la philosophie de Conte que la philosophie de Didier. Maintenant, Didier, je le défends sur le coup parce que je te dis c'est trop réducteur de lui coller une étiquette t'es défensif. Ah bah pour moi non. Aussi. Hein. Mais pour moi il a l'étiquette. Hein. Non, il fait attention à l'équilibre de l'équipe, mais je peux te dire que après c'est l'animation, les joueurs. Pardon, je pense qu'on doit être majoritairement on doit être en majorité à avoir ce sentiment. Hein. Ouais, mais peut-être que il y a certains joueurs qui dépassent. On se trompe. Enfin, on regarde quoi, tu vois. Daniel, peut-être qu'il y a des dans son équipe titulaire là qu'on va avoir demain, peut-être qu'il y a des joueurs qui se contentent de faire des choses et qui pourraient en faire plus ou qui n'ont pas les moyens d'en faire plus. Et dans cette animation-là, je suis désolé, demain, tu dis à Dimitri Payet de prendre le jeu à son compte et s'ils ont la maîtrise du jeu, Mendy, Sidibé avec Griezmann et Giroud, franchement, ça fait beaucoup de joueurs offensifs, non ? Ouais, bah écoute, on verra. Hein. Ah, maintenant, après, c'est aux joueurs de se libérer, hein.